Sourate 7, les murailles, El-Haraf, révélé à la Mecque, 206 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Alif Lam Mim Sad. Un livre t'a été révélé. Nul gêne ne doit comprimer ta poitrine du fait de l'annoncer aux croyants pour lesquels il est un rappel. Suivez ce qui vous a été révélé par votre Seigneur et ne suivez aucun autre maître. Pourquoi donc réfléchissez-vous si peu? Combien de cités nous avons détruites lorsque notre colère s'est abattue sur elles la nuit et au milieu du jour? Et lorsque notre rigueur s'est abattue sur elles, leurs habitants n'ont rien trouvé à dire. Oui, nous étions parmi les injustes. Nous interrogerons ceux à qui on a envoyé des messagers, et nous interrogerons les messagers eux-mêmes. Nous leur raconterons des histoires en toute connaissance de cause, en sachant que nous ne sommes pas absents. La pesée des âmes, ce jour-là, sera une épreuve de vérité. Ceux dont la balance sera lourdement chargée de bienfaits seront les bienheureux, tandis que ceux qui auront une balance légère se seront eux-mêmes perdus du fait de leur iniquité envers nos signes. Nous vous avons établi sur terre et nous l'avons doté de biens pour votre subsistance. Comme vous êtes peu reconnaissants. Nous vous avons créé, puis nous vous avons formé, puis nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Et ils se sont prosternés, à l'exception d'Iblis, qui ne fut pas de ceux qui se prosternèrent. Dieu lui dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner alors que je te l'ai ordonné? Il dit, je suis meilleur qu'Adam. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Dieu lui dit alors, descends de là, tu n'auras pas à t'y montrer orgueilleux. Sors donc, te voilà parmi les rabaissés. Il répondit, laisse-moi voir le jour où ils seront ressuscités. Dieu dit, soit, tu peux attendre. Iblis dit, puisque tu m'as désorienté, je vais rester à les guetter sur ton droit chemin. Après quoi, je les harcèlerai de toutes parts, par devant, par derrière, sur le côté droit, puis sur le côté gauche. Peu d'entre eux te manifesteront de la gratitude. Dieu dit, sors d'ici en réprouvé et banni. Que ceux qui te suivent parmi eux, nous remplirons la géhenne de toute votre espèce. Ô Adam, habite ce paradis avec ton épouse et mangez de tout ce que vous désirez, mais n'approchez pas cet arbre, car vous seriez parmi les injustes. Mais le démon leur susurra de mauvaises pensées en mettant en évidence leur nudité qui avait été masquée. Si votre Seigneur vous recommande de ne pas toucher à cet arbre, c'est uniquement pour vous empêcher d'être des anges et de devenir des immortels. Il jura devant eux, je suis pour vous d'un excellent conseil. Il les induisit en erreur, et lorsqu'ils eurent goûté à l'arbre et que leur nudité leur apparut, ils se mirent à se couvrir au moyen de feuilles venues du paradis. Leur Seigneur les interpella. Ne vous avais-je pas mis en garde contre cet arbre? Ne vous avais-je pas dit que Satan était pour vous un ennemi déclaré? Ils dirent, ô notre Seigneur, nous nous fîmes un grand tort, car si tu ne nous pardonnes pas en nous manifestant ta miséricorde, nous serons parmi les perdants. Dieu dit, descendez sur terre, vous serez des ennemis les uns pour les autres, et la terre sera pour vous un séjour et un lieu de réjouissance pour un certain temps. Dieu continua, vous y trouverez la vie et la mort, et c'est de là que vous serez expulsés. Ô fils d'Adam, nous avons fait descendre pour vous des vêtements et des parures, afin que vous cachiez votre nudité. Mais le vêtement de la piété est préférable pour vous. C'est là des signes d'Allah. Peut-être les fils d'Adam que vous êtes s'en souviendront-ils? Ô fils d'Adam, que le démon ne vous tente pas comme il l'a fait pour vos pères et mères en les faisant sortir du paradis. Il leur a enlevé leurs vêtements de façon à exhiber leur nudité. Il vous voit, ainsi que sa cohorte de démons, par là même où vous ne le voyez point. Nous avons fait des démons les patrons de ceux qui ne croient pas. Et lorsqu'ils commettent telle turpitude, ils se réclament de leur ancêtre et prétendent qu'Allah l'avait décrété. Dis-leur, Allah n'ordonne aucune turpitude.
Allez-vous dire au sujet d'Allah ce que vous ne savez point? Dis, mon Seigneur a ordonné l'équité. Acquittez-vous de la prière en toute mosquée que vous trouverez. Vouez-lui un culte sincère, car de même qu'il vous a créé, vous reviendrez à lui. L'un des groupes a été bien orienté, l'autre a été mis sur la mauvaise voie. De fait, il a pris les démons pour mettre en lieu et place de Dieu. Pense-t-il être de la sorte bien guidé? Ô fils d'Adam, prenez votre parure chaque fois que vous irez aux oratoires, mangez-y et buvez-y, mais n'abusez pas, car il n'aime pas ceux qui abusent. Dis, qui interdit de telles parures d'Allah, conçues pour ses serviteurs, ainsi que toutes les bonnes nourritures? Toutes ces excellentes choses sont réservées à ceux qui ont cru ici-bas et qui seront tout aussi bénéfiques au jour de la résurrection. Et c'est ainsi que les signes sont exposés à un peuple qui sait. Dis, mon Seigneur a interdit les turpitudes visibles et invisibles, le péché, la convoitise indue, le fait d'associer à Allah ceux qui ne se réclament pas de sa puissance, et que enfin vous disiez au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas. Chaque peuple a un terme fixé d'avance. Lorsque ce terme est devenu imminent, les membres de ce peuple ne peuvent l'y retarder d'une heure ni l'avancer. Ô fils d'Adam, il viendra à vous des messagers issus de vous-même. Ils vous apporteront mes versets. Ceux qui auront cru et fait du bien n'éprouveront ni crainte ni tristesse. Ceux qui ont traité nos signes de mensonges et qui se sont montrés hautains, ceux-là seront les hôtes de l'enfer où ils demeureront éternellement. Y a-t-il plus injuste que celui qui a forgé des mensonges à l'égard d'Allah ou qui a démenti ses signes? Ceux-là auront une part de ce qui est prévu dans le livre jusqu'au jour où, recevant nos messagers, ils seront rappelés à nous. Où sont donc les dieux que vous invoquiez en dehors d'Allah? Leur diront-ils. Ils sont partis au loin et nous ont abandonnés. Les incroyants auront ainsi témoigné contre eux-mêmes de leur propre incroyance. Dieu dira, entrez donc dans le feu, là où des communautés de djinns et d'êtres humains vous ont précédés. Et chaque fois qu'une communauté entre dans le feu, elle ne cesse de maudire sa consoeur jusqu'au jour où elles y seront toutes admises. La dernière arrivée dira au sujet de la première, notre Seigneur, ceux-là nous ont égarés. Multiplie leurs tourments de feu. Dieu dira, chacun recevra son double, mais vous ne le savez pas. La première des communautés arrivant en enfer dira à la dernière, vous n'avez pas plus de privilèges que nous. Goûtez donc aux tourments des actes que vous avez commis. Ceux qui ont nié nos signes et qui ont manifesté orgueil et prétention, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au paradis que le jour où le chameau pénétrera le chat d'une aiguille. C'est ainsi que nous rétribuons les criminels. Ils auront la géhenne comme couche et une chape de feu au-dessus d'eux, car c'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Tandis que ceux qui ont cru et qui ont fait du bien, nous ne chargerons leur âme que de ce qu'elle porte et ils seront admis dans le paradis où ils demeureront éternellement. Nous débarrasserons leur poitrine des vestiges de la haine. Par ailleurs, des ruisseaux couleront sous leurs pieds. Ils diront « Louange à Allah qui nous a conduits ici », alors que nous n'aurions pas été en mesure de le faire si Allah n'avait pas consenti à nous y mener. De fait, les messagers de notre Seigneur ont été porteurs de vérité. Ils seront interpellés. Voici le jardin dont vous héritez pour vos actes. Les occupants du paradis appelleront les occupants de l'enfer. Nous avons en effet trouvé ce que notre Seigneur nous avait promis. Qu'en est-il pour vous? Avez-vous trouvé ce que votre Dieu vous avait promis? Oui, répondront ces derniers. Un crieur se dressera et lancera. La malédiction d'Allah s'abattra sur les infidèles. Ceux, précisément, qui s'éloignent du chemin d'Allah et qui le souhaitent tortueux, d'autant qu'ils ne croient pas à l'existence de la vie future. Il y aura une tenture qui, tel un voile, séparera les deux parties. Au-dessus des limbes se tiendront des hommes qui reconnaîtront chacun aux marques distinctives qu'il a sur le visage. Ils diront aux gens du paradis « Salut sur vous ».
mais bien qu'ils le souhaitent ardemment, ils n'y entreront pas. Et lorsque le regard se posera sur les occupants de l'enfer, ils s'exclameront : Seigneur, ne nous mets pas avec un peuple d'injustes. Tandis que les occupants des limbes crieront aux hommes qu'ils reconnaîtront grâce à leurs signes distinctifs : ce que vous avez amassé ne vous a servi à rien, pas plus que votre orgueil. Est-ce donc cela à propos desquels vous juriez que la miséricorde d'Allah ne les toucherait pas ? Mais voilà, entrez au paradis, leur a-t-il dit, aucune crainte sur vous, ni aucune tristesse. Les occupants de l'enfer appelleront les occupants du paradis. Versez sur nous de l'eau ou bien de ce que Allah vous a accordé. Ils diront, mais Allah les a interdits aux incroyants. Ceux précisément qui ont considéré leur religion comme un moment de distraction et de jeu, et que la vie immédiate a trompé, sont aujourd'hui eux-mêmes oubliés comme ils ont oublié ce jour-ci, ayant par ailleurs récusé nos signes. Car nous leur avons apporté un livre conçu de manière extrêmement rigoureuse, à la fois guide et miséricorde pour un peuple qui croit. Cherche-t-il son interprétation ? Mais le jour où son interprétation sera réalisée, ceux qui l'ont oublié diront : les messagers de notre Dieu sont venus à nous avec la vérité. Qui a aujourd'hui la possibilité d'intercéder pour nous peut le faire. Si nous étions ramenés sur terre, nous agirions autrement. Mais leurs âmes se sont fourvoyées, tandis que les faux dieux qu'ils inventaient les ont quittés. Votre Dieu est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours et qui s'est installé sur le trône. Tout se passe comme si la nuit qui poursuivait le jour désirait le couvrir avec insistance. Le soleil, la lune et les étoiles obéissent à son ordre. Ne dispose-t-il pas de la création et de l'ordre ? Béni soit Allah, le maître des mondes. Invoquez humblement votre Seigneur en toute discrétion, de crainte de lui, car il n'aime pas les transgresseurs. Ne provoquez pas de désordre sur terre alors que tout y a été bien conçu. Invoquez-le avec crainte et désir, car la grâce d'Allah est proche de ceux qui font le bien. Il est celui qui envoie les vents pour annoncer la bonne nouvelle, en héros de la grâce qui va se produire. Et lorsque de gros nuages se sont formés, nous les conduisons vers une terre stérile que nous arrosons de cette eau et d'où nous sortirons tous les fruits. C'est ainsi que nous ressuscitons les morts, peut-être réfléchirez-vous. La terre féconde produit ses plantes avec la permission du Seigneur, tandis que la terre inféconde ne produit qu'une végétation rachitique, des vestiges. C'est ainsi que nous répartissons nos signes sur un peuple qui est reconnaissant. Nous avons envoyé Noé vers son peuple, auquel il dit : Ô mon peuple, adorez Dieu, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui, car je crains pour vous les tourments d'un jour terrible. Le conseil de son peuple lui dit : Nous voyons en toi quelqu'un en pleine perdition. Mon peuple, dit Noé, je ne suis pas en perdition. Je suis un envoyé de mon Dieu, maître des mondes. Je vous transmets les messages de mon Seigneur. Je vous donne un bon conseil, car je sais de Dieu ce que vous ne savez point. Êtes-vous étonné que le rappel de votre Seigneur vous parvienne par le truchement d'un homme issu de vous-même, de façon à vous prévenir et pour que vous éprouviez la crainte de Dieu ? Peut-être bénéficierez-vous de sa miséricorde. Ils l'ont traité de menteur, mais nous le sauvâmes et tous ceux qui l'accompagnaient sur l'arche. Ceux en revanche qui ont traité nos signes de mensonges furent noyés, car ils formaient un peuple d'aveugles. Ô Had, nous avons envoyé leur frère Houd. Ô mon peuple, adorez Dieu, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. N'allez-vous pas revenir respectueusement à Dieu ? Le conseil de son peuple qui était incrédule dit : Nous pressentons un grand désordre moral chez toi. Nous te tenons même pour un imposteur. Ô mon peuple, dit-il, je ne suis pas fou, je suis un envoyé du Seigneur des mondes. Je vous transmets les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller sincère et sûr. Êtes-vous étonné que le rappel de votre Seigneur vous parvienne par le truchement d'un homme issu de vous-même, de façon à vous prévenir
et pour que vous éprouviez la crainte de Dieu. Souvenez-vous lorsqu'il fit de vous des héritiers après le peuple de Noé et augmenta vos privilèges au sein de la création. Souvenez-vous seulement des bienfaits d'Allah, peut-être serez-vous heureux. Son peuple dit: Es-tu venu à nous pour que nous adorions un seul Dieu et que nous abandonnions les divinités que nos pères adoraient? Apporte-nous la preuve de ce que tu avances, si au moins tu es véridique. Il dit: Le mal et la colère de votre Dieu se sont déjà abattus sur vous. Allez-vous maintenant disputailler avec moi des noms que vous avez donnés à vos divinités par vous-même et vos parents, alors que Dieu ne les a dotés d'aucun pouvoir? Prenez patience, je suis avec ceux qui s'entourent de patience. Nous le sauvâmes, lui et ses compagnons, en vertu de notre miséricorde propre. Nous anéantîmes ceux qui avaient traité nos signes de mensonges, car ils n'étaient pas des croyants. Au Tamoud, nous avons envoyé leur frère, Salih, qui dit: Ô mon peuple, adorez Dieu, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Des preuves évidentes vous sont parvenues de votre Dieu. Voici la chamelle de Dieu en guise de signe manifeste. Laissez-la brouter sur la terre de Dieu et ne lui portez aucun préjudice, car un tourment vous saisira. Souvenez-vous lorsqu'il fit de vous des héritiers après les Hèdes et vous a établis sur terre, construisant des palais dans les plaines et vous sculptant des demeures dans les montagnes. Souvenez-vous seulement des bienfaits de Dieu et ne soyez pas parmi les destructeurs sur terre. Le grand conseil s'enfla d'orgueil et dit aux opprimés, ceux qui étaient enclins à croire: Savez-vous vraiment que Salih est un envoyé de son Dieu? Nous croyons, dirent-ils à son message. Mais ceux qui s'enflèrent d'orgueil dirent: Nous ne croyons pas à ce que vous croyez. De fait, ils sacrifièrent la chamelle, allant ainsi à l'encontre de l'ordre de leur Dieu, et dirent: Ô Salih, apporte-nous ce que tu nous annonces si tu es parmi les envoyés. Mais le cataclysme les emporta, et au matin, ils étaient gisants et inertes dans leur demeure. Il s'éloigna quelque peu d'eux et dit: Ô mon peuple, je vous ai transmis le message de mon Seigneur et donné de bons conseils, mais vous n'aimez pas ceux qui vous délivrent des conseils. Et lorsque l'hôte dit à son peuple: Vous livrez-vous à cette turpitude que nul au monde n'a commise avant vous? Vous allez davantage pour votre désir charnel vers les hommes que vers les femmes. En cela, vous êtes un peuple impie. Quelle fut la réponse de son peuple? Expulsez-les, dirent-ils, de leur cité, ce sont des gens qui prétendent à la chasteté. Nous les sauvâmes, lui et sa famille, à l'exception de sa femme qui était en compagnie de ceux qui demeuraient en retrait. Et nous déclenchâmes sur eux une pluie torrentielle. Vois quel est le sort des criminels. Au peuple de Madian, leur frère Chouaïb dit: Ô mon peuple, adorez Dieu, vous n'avez aucun autre Dieu que lui. Une preuve évidente vous a été délivrée de la part de votre Dieu. Soyez précis dans votre balance et dans vos mesures. Ne trompez pas les gens dans leurs biens. Ne détruisez rien sur terre après qu'elle eût atteint son équilibre parfait. Tout cela est préférable pour vous si vous êtes croyants. Ne vous mettez pas sur tous les chemins en refoulant de la voie de Dieu ceux qui croient en lui. Vous souhaitez que ce chemin soit tortueux, mais souvenez-vous lorsque vous étiez peu nombreux et qu'il multiplia votre nombre. Observez surtout quel est le sort des corrupteurs. Et si une fraction parmi vous a cru à ce qui m'a été révélé, et si une autre fraction n'a pas cru, patientez jusqu'au moment où Dieu tranchera entre nous, car il est le meilleur des juges. Le conseil, soit ceux-là même qui s'enorgueillissaient parmi son peuple, dit: Chouaïb, nous allons t'expulser de notre cité avec ceux qui ont cru avec toi, à moins que vous ne reveniez à notre culte. Il dit: Même si nous éprouvons de l'aversion pour lui, nous créerions un précédent fallacieux auprès de Dieu et mensonger si nous devions revenir à votre religion après que Dieu nous a sauvés d'elle. D'ailleurs, nous ne pourrions y revenir que si notre Seigneur le désirait, car notre Seigneur embrasse toute science. Nous nous sommes remis entièrement à Dieu.
Ô Seigneur, que ta justice tranche par sa vérité entre nous et notre peuple. Tu es le meilleur des juges. Le conseil qui ne croyait pas dit « Si vous suivez Chouaïb, vous serez certainement parmi les perdants. » Le cataclysme les emporta au point qu'ils se trouvèrent au petit matin, gisants et inertes dans leur demeure. Ceux qui avaient traité Chouaïb de menteur n'avaient jamais été là. En effet, ceux qui l'avaient traité de menteur étaient les perdants. En se détournant d'eux, Chouaïb leur dit « Ô mon peuple, je vous ai transmis le message de mon Dieu et je vous ai bien conseillé. Comment m'attrister sur un peuple d'incroyants ? Nous n'envoyâmes de prophète dans aucune cité sans accabler sa population de malheurs et d'autres calamités, dans l'espoir qu'elle puisse manifester de l'humilité. Ensuite, nous changeâmes le mal en bien jusqu'à ce qu'ils oublient. Ils disent « Nos pères ont été atteints par la souffrance et le bonheur. Nous les saisîmes au moment où ils s'y attendaient le moins. » Si au moins les habitants de ces cités avaient cru et avaient craint leur Seigneur, nous les aurions comblés de bienfaits venus du ciel et de la terre. Mais comme ils avaient traité nos signes de mensonges, nous les saisîmes à cause de leur acte. Les habitants de ces cités sont-ils à ce point sûrs de ne pas subir notre colère de nuit alors qu'ils sont en train de dormir ? Les habitants de ces cités sont-ils sûrs de ne pas subir notre colère le matin alors qu'ils s'amusent ? Les habitants de ces cités sont-ils prémunis contre les ruses d'Allah ? Seul le peuple des perdants se croit à l'abri de la ruse d'Allah. N'a-t-il pas conduit dans le bon chemin ceux qui héritent de la terre après ses occupants, les informant que, si nous l'avions voulu, nous les aurions frappés durement pour leurs péchés. Nous aurions scellé leur cœur, mais de cela ils n'avaient cure. Ces mêmes cités dont nous te racontons les histoires, quand leurs envoyés arrivèrent devant eux, munis de preuves évidentes, ils ne purent croire ce qu'ils avaient renié par le passé. C'est ainsi qu'Allah scelle les cœurs des infidèles. Nous n'avons trouvé aucun respect de l'engagement chez la plupart. Nous avons trouvé qu'ils étaient pour la plupart des pervers. Ensuite, nous envoyâmes Moïse, muni de nos signes, à Pharaon et à son conseil. Ils se montrèrent injustes à l'égard de vos signes. Regarde comment se règle le sort de ceux qui sèment le désordre. Moïse dit, ô Pharaon, je suis envoyé de la part de mon Seigneur, maître des mondes. De fait, je ne dis que la vérité sur Dieu. Je suis venu avec des preuves éclatantes de votre Seigneur. Renvoie avec moi les fils d'Israël. Si tu insinues de Dieu, dit Pharaon, produis-le si tu es véridique. Moïse jeta son bâton, et voilà qu'il se transforma en un énorme serpent. Il exhiba sa main, elle apparut blanche aux yeux de ceux qui regardaient. Le conseil autour de Pharaon dit « C'est là un immense magicien. Il cherche à vous expulser de votre terre, que décidez-vous » Ils répondirent « Faites-le patienter, lui et son frère. En même temps, il faut envoyer des agents qui amèneront tous les grands magiciens. » Les magiciens du royaume se présentèrent en disant « Si nous sommes les vainqueurs, nous aurons réellement une belle récompense. » En effet, dit Pharaon, et vous deviendrez mes proches. Et ils dirent à Moïse « Ou tu jettes, ou c'est nous qui jetons. » Il leur dit « Jetez. » Lorsqu'ils jetèrent leurs bâtons, ils captivèrent les regards des gens, les emplirent d'épouvante et produisirent une superbe magie. C'est alors que nous révélâmes à Moïse de jeter son bâton. Celui-ci ne tarda pas à avaler les créatures inventées par les magiciens. Le vrai s'imposa au détriment du faux qu'ils avaient fabriqué. Ils furent donc vaincus, défaits. Ils repartirent humiliés. Les magiciens se prosternèrent en disant « Nous croyons en notre Seigneur, maître des mondes. » Le Dieu de Moïse et d'Aaron. Pharaon dit « Vous croyez en lui avant de recevoir de ma part une autorisation explicite ? Voilà bien une ruse que vous avez fomentée en ville afin de faire fuir sa population. Bientôt vous saurez. Je vous ferai couper la main et le pied opposés à celle-ci et je vous ferai tous crucifier. » Ils dirent « Nous nous retournons vers notre Seigneur. Tu te venges de nous uniquement parce que nous avons cru aux signes de notre Seigneur quand ils nous arrivèrent. Seigneur,
Déverse sur nous de la patience et ramène-nous vers toi soumis à ta volonté. » Le conseil représentant le peuple de Pharaon dit: « Vas-tu permettre à Moïse et à son peuple de semer le désordre sur terre et de s'affranchir de toi et de tes dieux ?» Pharaon dit: « Nous tuerons leurs enfants et épargnerons leurs femmes. Nous nous tenons au-dessus d'eux sans faiblir. » Moïse dit à son peuple: « Demandez secours à Dieu et armez-vous de patience. La terre appartient à Dieu, seul habilité à la faire hériter aux serviteurs qu'il désire. La fin heureuse est réservée à ceux qui le craignent. » Ils disent: « Nous avons été persécutés avant que tu n'arrives et après que tu fus venu vers nous. » Il dit: « Peut-être votre Seigneur détruira-t-il votre ennemi et vous fera-t-il hériter de la terre de façon à voir comment vous agirez? Nous avons frappé de disette les gens de Pharaon et réduit les récoltes de manière drastique dans l'espoir qu'ils réfléchissent. » Si la prospérité revenait, ils s'écriaient: « Cela est notre dû. » Mais si de la disette reprenait, ils accablaient Moïse et les siens. En fait, leur mauvais sort était décidé par Dieu, mais la plupart d'entre eux ne le savaient pas. Ils affirmèrent: « Quelle que soit la nature de ce que tu nous apportes en termes de magie pour nous ensorceler, nous ne te croirons pas. » Nous leur envoyâmes un déluge, une nuée de sauterelles, de poux, de grenouilles et du sang en guise de signe manifeste. Mais ils s'enflèrent d'orgueil et se révélèrent un peuple d'impies. Quand le malheur s'abattit sur eux, ils dirent à Moïse: « Prie pour nous ton Dieu selon le pacte qu'il a passé avec toi. Si tu arrives à écarter de nous sa colère, nous te croirons et nous renverrons avec toi les fils d'Israël. » Mais lorsque nous écartâmes d'eux le courroux de Dieu pour un certain temps qu'ils étaient en train d'atteindre, voilà qu'ils se parjurèrent. Nous nous vengeâmes d'eux en les noyant dans l'abîme pour prix de leurs mensonges et de leur incrédulité en eau versée. Ils s'étaient montrés indifférents. Nous donnâmes en héritage au peuple des humbles tant l'Orient que l'Occident de la terre que nous avons béni. La belle parole de ton Seigneur s'est accomplie au bénéfice des fils d'Israël en raison de leur patience, et nous détruisîmes ce que Pharaon et son peuple avaient bâti et édifié. Nous fîmes traverser la mer aux fils d'Israël. Ils arrivèrent auprès d'un peuple qui s'affairait pieusement autour de ses idoles. Ils dirent à Moïse: « Peux-tu nous faire des divinités comme les leurs ?» Moïse dit: « Vous êtes un peuple d'ignorants. Ceux-là sont voués à leur perte et leurs actions sont bien vaines. » Il dit: « Voulez-vous un autre que Dieu comme Dieu alors qu'il vous a préféré au monde? Nous vous avons délivré des partisans de Pharaon qui vous infligeaient les pires tourments. Tuez vos enfants et épargnez vos femmes. Il y a en cela une épreuve extrême de votre Seigneur. » Nous promîmes à Moïse un rendez-vous de 30 nuits que nous complétâmes de 10 autres afin que s'accomplisse le compte de son Seigneur, soit 40 nuits. Moïse dit à son frère Aaron: « Remplace-moi auprès de mon peuple, sois juste et ne suis pas le chemin des semeurs de désordre. » Et lorsque Moïse se présenta à son rendez-vous et que son Seigneur lui adressa la parole, il dit: « Ô Seigneur, montre-toi à moi que je te vois. » Dieu lui dit: « Tu ne me verras pas directement, mais observe bien la montagne. Si elle reste immobile là où elle est, tu me verras. » Mais sitôt que son Seigneur apparut sur la montagne, elle se transforma en poudre. Bouleversé, Moïse tomba foudroyé lorsqu'il se réveilla. Il s'écria: « Gloire à toi, me voici en adoration devant toi, moi, le premier des croyants. » Dieu dit: « Ô Moïse, je t'ai choisi parmi les hommes afin de te charger de mon message et de mes mots. Prends donc ce que je t'ai apporté et sois parmi les reconnaissants. » Et nous rédigeâmes sur des tables des recommandations sur toutes choses et des explications détaillées. Prends-les avec fermeté et ordonne à ton peuple de s'en emparer pour le meilleur. Car pour le pire, je vous montrerai le séjour des pervers. J'éloignerai de mes signes ceux qui, ici-bas, s'enflent d'orgueil sans raison. S'ils voient tel ou tel signe, ils n'y croient pas. S'ils voient le chemin de la rectitude, ils n'en font pas leur chemin. S'ils voient le chemin de l'erreur, ils en font leur chemin.
Tout cela parce qu'ils démentirent nos signes et se montrèrent négligents à leur égard. Et tous ceux qui ont traité nos signes de mensonges, de même que la rencontre ultime de la vie dernière, verront leur acte amoindri. Vont-ils être rétribués en dehors de ce qu'ils ont fait? Après le départ de Moïse, ces gens firent de leur parure un veau à l'effigie mugissante. Ne virent-ils pas qu'il ne leur parlait pas et qu'il ne les guidait pas non plus sur le bon chemin? Ils l'adoptèrent et se révélèrent parmi les injustes. Quant à leur grande frustration, ils constatèrent leurs erreurs, ils dirent « Fasse que notre Dieu nous prenne en sa pitié et nous pardonne, car nous sommes parmi les perdants. » Et lorsque Moïse retourna à son peuple, très en colère et consterné de voir ce spectacle, il dit « Vous avez très mal agi après mon départ. Étiez-vous si pressés de voir se réaliser l'ordre divin ?» Il jeta les tables et s'empara de son frère en le tirant vers lui par la tête. Celui-ci dit « Fils de ma mère, ce peuple m'a humilié et a failli me tuer. Ne donne pas l'occasion aux ennemis de tirer satisfaction de ma peine et ne me mets pas du côté des injustes. » Il dit « Ô Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mon frère. Fais-nous entrer dans ta miséricorde. Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Ceux qui se sont donné le veau comme idole subiront la colère de leur Dieu. Ils seront rabaissés dans cette vie immédiate et c'est ainsi que nous rétribuons les fabulateurs. Quant à ceux qui ont commis beaucoup de mal et qui se sont repentis et qui ont sincèrement cru, après cela, ton Seigneur ne peut que leur pardonner. Il est le miséricordieux. Et lorsque la colère de Moïse se fut apaisée, il prit les tables sur lesquelles était écrit une orientation et une miséricorde pour ceux qui redoutent tant leur Seigneur. Moïse choisit 70 hommes de son peuple pour s'assurer de la rencontre avec nous, mais dès lors que le cataclysme les saisit, il s'écria « Ô mon Seigneur, si tu l'avais voulu, tu les aurais anéantis plus tôt, et moi avec eux. Mais vas-tu nous anéantir pour les actes des insensés parmi nous? Ce n'est là que ta mise à l'épreuve. Tu fais perdre qui tu veux, et tu guides dans le bon chemin qui tu veux. Tu es notre tuteur et maître. Pardonne-nous, accorde-nous ta miséricorde. Tu es le meilleur de ceux qui pardonnent. Inscris pour nous dans cette vie terrestre et dans la vie future une bonne action. Nous voilà revenus vers toi repentis. Dieu dit, mon tourment, je l'applique à qui je veux, tandis que ma miséricorde, qui est très vaste, concerne toutes choses. Je la mettrai au compte des fidèles qui s'acquittent de leur aumône et qui croient en nos signes. Qui suivent le messager, le prophète des illettrés, qu'ils trouveront mentionné chez eux dans la Torah et dans l'Évangile. Celui-ci leur ordonne de faire le bien et leur interdit le mal. Il rend licite les nourritures qui conviennent et interdit les mauvaises nourritures. Il les affranchit des liens et des entraves qui pesaient sur eux. Ceux qui ont cru en lui l'ont soutenu et l'ont suivi, y compris dans la lumière qui l'entourait. Ceux-là seront à coup sûr les bienheureux. Dis, ô vous les hommes, je suis pour vous tous l'envoyé de Dieu, celui qui est en charge du royaume des cieux et de la terre. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il fait vivre et mourir. Croyez en Dieu et en son envoyé, le prophète des gentils, qui lui-même croit en Dieu et en sa parole. Suivez son chemin. Peut-être serez-vous bien guidés. Et du peuple de Moïse, il est une communauté que conduit selon la vérité et qui, grâce à cela, s'en tient à la justice. Nous la divisâmes en 12 tribus, chacune étant séparée de l'autre, et nous révélâmes à Moïse, lorsque son peuple voulut boire, de frapper le rocher de son bâton. Aussitôt, 12 sources jaillirent du rocher, au point que chacun sut où il pouvait se désaltérer. Nous installâmes au-dessus d'eux les nuages pour leur ombre, afin de faire descendre sur eux la manne et l'écaille. Mangez de ce que nous vous avons octroyé, leur dit-on. Ils ne nous ont pas lésés, mais ils se sont lésés eux-mêmes. Et lorsqu'on leur dit « Habitez cette cité et mangez-y ce que vous voulez, mais demandez seulement pardon. » Après quoi, entrez par la porte en vous prosternant, vos péchés vous seront pardonnés. Nous donnerons davantage à ceux qui font le bien. Les injustes parmi eux transformèrent la parole qui leur était dite en une autre,
nous envoya sur eux une malédiction céleste du fait de leur injustice. Interroge-les au sujet de la ville qui se trouvait au bord de la mer. Ses habitants transgressaient le sabbat dès l'instant où le poisson venait à la surface de l'eau, mais ce même poisson ne venait plus les autres jours. Aussi, les mettions-nous à l'épreuve pour leur perversité. Et lorsqu'une communauté parmi eux dit « Pourquoi exhortez-vous dans la bonne voie un peuple que Dieu va détruire ou châtier d'un châtiment particulièrement cruel ?» Ils dirent « Pour que votre Seigneur ne nous tienne pas rigueur, si toutefois ils craignent de nouveaux dieux. » Quand ils eurent oublié ce qui leur avait été rappelé, nous sauvâmes ceux qui interdisaient le mal, mais ceux qui avaient été injustes, nous leur fîmes subir un triste tourment pour prix de leur perversité. Et lorsqu'ils se rebellèrent contre ceux qui leur avaient été interdits, nous leur dîmes « Soyez des singes abjects ». C'est alors que ton Seigneur leur envoya quelqu'un pour les tourmenter de manière particulièrement dure jusqu'au jour de la résurrection. Certes, ton Seigneur est prompt dans son châtiment, mais il est aussi celui qui pardonne, le miséricordieux. Nous les divisâmes ainsi en communautés réparties sur la terre. Certaines sont bonnes et justes, d'autres non. Nous les mîmes à l'épreuve du bien et du mal. Peut-être reviendraient-ils de leur erreur? Après eux, leurs successeurs directs ont hérité du livre et n'ont pris de ceux qu'offre la vie immédiate que les avantages en disant « Soit il nous sera pardonné, si des occurrences semblables se présentent à eux, ils en profitent encore, quand bien même l'alliance du livre leur impose de ne dire que le vrai sur Allah. Pourtant, ils ont étudié son contenu, mais la dernière demeure sera meilleure à ceux qui craignent Dieu. Ne réfléchissez-vous pas ? Quant à ceux qui s'en tiennent au livre et qui s'acquittent consciencieusement de leurs prières, nous ne perdrons pas la récompense de ceux qui font le bien. Quand nous établîmes la montagne au-dessus et qu'elle semblait être une nuée qui allait s'effondrer sur eux, prenez donc avec vigueur ce que nous vous offrons et souvenez-vous-en, peut-être craindrez-vous Dieu. Et lorsque ton Seigneur tira une descendance des fils d'Édem qu'il fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Dieu? Ils dirent, oui, en effet, nous en témoignons. Ainsi, vous ne direz point au jour de la résurrection que vous n'étiez pas attentifs à cela, et vous ne direz pas non plus, nos ancêtres associaient d'autres dieux à Dieu, alors que nous sommes seulement leur descendance. Vas-tu nous faire payer durement le prix de ce que ces imposteurs ont fait en leur temps? C'est pourquoi nous explicitons nos signes dans l'espoir qu'ils reviennent de leur errement. Rapporte-leur le cas de celui à qui nous avons donné de nos signes et qui s'en est dépouillé. Satan l'a poursuivi et il s'est trouvé parmi les errants. Si nous avions voulu, nous l'aurions élevé grâce à cela, mais il s'éternisa sur terre et poursuivit sa mauvaise passion. Il est tel un chien qui allaite lorsque tu le charges et qui allaite aussi lorsque tu le laisses en paix. Tel est le peuple qui a démenti nos signes et dont tu peux narrer l'histoire. Peut-être réfléchiront-ils? Quelle mauvaise idée donne le peuple qui dément nos signes et qui s'est fait du tort à lui-même. Celui qu'Allah oriente sera le bien guidé, mais ceux qu'il ne guide pas sont véritablement les perdants. Nous avons destiné à la géhenne beaucoup de djinns et d'humains qui ont un cœur mais qui ne comprennent pas, qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Voilà bien des bêtes et plus éperdus encore. Ce sont des égarés, des insouciants. À Allah les noms sublimes, invoquez-le par ses noms et éloignez-vous de ceux qui blasphèment en méconnaissant ses noms. Ils seront rétribués du prix de leur impiété. En leur sein, nous avons créé une communauté qui se dirige grâce à la vérité et qui rend justice en son nom. Tandis que ceux qui traitent nos signes de mensonges, nous les conduirons selon des étapes progressives à leur perte par des chemins qu'ils ignorent. Je leur donnerai un délai, mais mon stratagème est solide. Ne réfléchissent-ils donc pas? Leur compagnon n'est pas possédé par un djinn. Il n'est là que pour avertir de manière explicite. N'ont-ils pas observé le royaume des cieux et de la terre et toute chose qu'Allah a créée? Peut-être leur terme est-il déjà très proche. Après cela, quel récit peuvent-ils croire?
Celui qu'Allah égare ne peut plus avoir de guide pour l'orienter. Il les laissera végéter dans leur aveugle injustice. Ils t'interrogeront à propos de l'heure et de sa venue. Tu diras, la connaissance de l'heure est une prérogative de mon Seigneur. Lui seul en a connaissance, quelque pesante qu'elle soit au ciel ou sur terre. Elle surviendra subitement, mais ils t'interrogeront comme si tu en étais familier. Tu diras, sa connaissance appartient à Allah. Seulement, la plupart des gens ne le savent pas. Dis aussi, je ne m'attribue personnellement ni bien ni mal, autre ce que Allah décide pour moi. Et si j'avais quelque connaissance de l'insondable, j'aurais pléthore de biens et aucun mal ne m'aurait atteint. Je ne suis là que pour avertir et pour annoncer le message divin à un peuple qui croit. C'est lui qui vous a créé d'un être unique dont il a conçu une épouse afin que celui-ci trouve la paix auprès d'elle. Lorsqu'il eut cohabité avec elle, son ventre s'arrondit légèrement d'une grossesse facile. Et lorsqu'elle s'alourdit vraiment, ils invoquèrent leur Seigneur en disant « Si tu nous gratifies d'un fils saint, nous te serons reconnaissants. » Et lorsqu'il leur donna un fils saint, ils l'associèrent à ceux dont d'autres divinités. Qu'Allah soit honoré et mis au-dessus de tout ce qu'on lui associe. Vont-ils lui associer des dieux qui ne créent rien et qui sont eux-mêmes créés, et qui ne peuvent ni les aider ni s'aider eux-mêmes? Et si vous leur demandez de suivre la bonne direction, ils ne vous suivront pas. Peu leur chaud que vous les interpelliez ou que vous n'en fassiez rien. Car ceux que vous appelez en dehors d'Allah sont des êtres comme vous. Appelez donc pour voir s'ils vous répondent, pour autant que vous soyez véridiques. Ont-ils des pieds pour marcher, des mains pour tenir fermement, des yeux pour regarder et des oreilles pour entendre? Dis-leur, priez donc vos associés et fomentez vos pièges à mon endroit, mais ne me faites pas attendre. Mon maître est Allah, il est celui qui a révélé le livre et qui protège fort bien les hommes de bien. Et ceux que vous adorez en dehors de lui ne peuvent ni vous aider, ni s'aider eux-mêmes. Tu as beau les inviter dans la bonne direction, ils ne t'entendent pas et te regardent avec un regard vide. Prends la voie du pardon, ordonne selon les règles de la convenance et éloigne-toi des ignorants. Si tu es la proie d'une insinuation maligne du démon, cherche refuge auprès d'Allah, il est celui qui entend et qui sait. Et lorsque ceux qui craignent Dieu sont attaqués par une cohorte de démons, ils se souviennent de leur Seigneur et se trouvent parmi les clairvoyants. Tandis que leurs compagnons, possédés par ces derniers, se complaisent dans l'erreur et cherchent à les y pousser. Et quand tu ne leur apportes pas de miracle, ils disent « Pourquoi ne l'inventes-tu pas ?» Tu dis « Je ne fais que suivre la révélation qui m'a été donnée de la part de mon Seigneur. » C'est là un appel à la clairvoyance venu de votre Seigneur, une bonne direction et une miséricorde pour un peuple qui croit. Et si le Coran vient à être récité, écoutez-le attentivement, observez le silence. La miséricorde vous sera peut-être accordée. Invoque ton Seigneur en ton fort intérieur, matin et soir avec humilité, avec crainte et sans jamais élever la voix pour être entendu. Il ne faut pas être parmi les inattentifs. Ceux qui sont auprès de ton Seigneur ne se sentent pas trop grands pour ne pas l'adorer. Ils le glorifient et se prosternent devant lui.